matin tout le monde. Dimanche 23 janvier. Comme François Pérusse dit, le bonheur est dans la place, hein? Les journées rallongent. Les journées rallongent. Ce matin, je vais aborder un sujet, explorer un sujet qui nous affecte tous en ce moment. Enfin, je vais vous poser une question. Souffrez-vous de solitude? Et je pense qu'en ce moment, si dans la situation actuelle, si vous ne souffrez pas de solitude, vous êtes vraiment chanceux. Parce que beaucoup de gens là, souffrent de solitude ça fait 2 ans, hein, presque 2 ans qu'on est en confinement et qu'on n'a pas le social qu'on voudrait avoir. Et je pense que ce matin, c'était quelque chose qui était sur mon cœur d'explorer le sujet de la solitude, qu'on y réfléchisse ensemble. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit sur la solitude? Savez-vous, moi, je vous pose la question, souffrez-vous de solitude? Eh bien, moi, je vais vous avouer, dans toute honnêteté, que je me sens parfois seul. Pas assez pour causer d'énormes souffrances, mais simplement une combinaison de la situation actuelle qui limite nos rassemblements sociaux, puis mon métier de camionneur, qui est un métier de solitaire. Ça emmène plus de solitude dans ma vie que mon niveau de confort. Quand on est sur la route, quand vous serez sur la route, là, vous ferez l'observation, là, si vous êtes assis du côté passager, si vous conduisez, regardez la route. Mais si vous êtes assis du côté passager, quand vous dépasserez un camion, levez les yeux et regardez le conducteur. Puis vous allez voir très souvent, il y a un casque qui ressemble à ça sur la tête, puis il parle tout seul, puis il gesticule dans son camion comme ça. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de camionneurs qui jasent au téléphone en conduisant. Puis c'est une façon qu'ils ont de combattre la solitude. Passer le temps. Ils jasent la plupart du temps avec d'autres camionneurs qui sont sur la route en même temps qu'eux autres, puis ils jasent de n'importe quoi. Ça rit, ça bavasse. Et les camionneurs aujourd'hui, ils ne se parlent plus sur le CB. Là. La plupart du temps, les CB sont fermés. Ça ne jase plus sur le CB. Maintenant, c'est le cellulaire. Ils ont tout le casque d'écoute, puis ça jase entre eux autres. Moi, je ne suis pas du genre à jaser sur le cellulaire. Je ne suis pas un jaseux de téléphone, mais j'aime écouter des choses instructives, des livres, des enseignements là, en conduisant. C'est comme ça que je passe mon temps. Mais la solitude c'est quelque chose qui est répandu parmi les camionneurs. Et ce matin, je voulais survoler le sujet de la solitude. Est-ce que c'est bon? Ça va pour vous? Qu'est-ce qui est la cause de la solitude? Puis comment combattre la solitude? Donc, on va commencer avec un texte dans Job. On va aller dans Job 19, 13 à 21. Alors, on commence Job 19 à partir du verset 13. Moi, je suis dans la Bible Louis II, là, 1910. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont détournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. On connaît un peu l'histoire de Job, on sait qu'il a vécu énormément de souffrances et que Dieu l'a relevé à la fin. Et on va parcourir un petit peu son histoire aujourd'hui en partie. Mais Job se sent très seul parce qu'il a tout perdu. Mais ce qui le fait souffrir ici en particulier, c'est le rejet. Il souffre du fait qu'il y a une fausse interprétation de la théologie de l'époque qui a emmené les gens autour de lui, les gens de son entourage, à croire qu'il avait été maudit par Dieu. Que s'il y avait des malheurs qui y étaient arrivés, c'était parce que
Dieu lui en voulait, c'est parce qu'il y avait un péché dans sa vie, puis Dieu le punissait pour le péché qui était dans sa vie, une faute grave. Puis plus le malheur était grave, plus la faute était grave. Donc là, si ça y arrivait à lui, c'est parce qu'il a fait de quoi de pas correct. Puis nous, on connaît l'arrière-scène de l'histoire. On sait qu'en réalité, tous les malheurs qui est arrivé, c'est Satan qui a emmené ces malheurs-là dans sa vie pour prouver à Dieu qu'il était capable de faire tomber Job. Et Job n'a pas tombé. Et lui, il ne savait pas. Mais il se fait juger, il se fait rejeter, puis il souffre d'énormément de solitude. Et dans le moment le plus noir de sa vie, tout le monde qui l'entoure ne sont pas une aide, mais plus, il cause encore plus de souffrance par l'isolement, au lieu d'exprimer de la compassion. On a le psaume 88, versets 9 à 19. On va tourner dans le psaume 88, 9 à 19. Tu as éloigné de moi, mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, que de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent toujours comme des eaux et m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Éman, l'Ezrachite est l'auteur de ce psaume. Et on peut ressentir sa profonde solitude ici. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas la cause de sa souffrance. On a juste le psaume dans lequel il exprime sa souffrance. Ce qui est spécial, ce psaume-là, c'est que d'habitude, les psaumes, il y a toujours une partie où il exprime sa douleur, puis après ça, il exprime sa confiance en Dieu. Mais ici, il exprime que sa douleur. Et ça lui fait très mal, puis on ne sait pas pourquoi. Mais dans les moments, si on réfléchit aux moments les plus noirs de notre vie, où on était les plus seuls, c'est pas difficile de s'identifier au sentiment qu'il vit ici, là, à l'émotion qu'il vit ici. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tout le monde m'a abandonné? Pourquoi ça m'arrive? Si on va dans Matthieu 27, 46, on a Jésus qui est sur la croix. Et il s'apprête à mourir. Et on a ici un verset où Jésus s'écrit quelque chose. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Même Jésus, la plus grande souffrance de Jésus sur la croix est exprimée ici. La plus grande souffrance que Jésus a vécue sur la croix, Jésus sur la croix n'a pas crié, au dernier moment, n'a pas crié « Ouch, ça fait mal les clous » ou « Ah, je l'ai mis à respirer » ou « Je vais mourir ». Non, il a crié « Pourquoi tu m'as abandonné » C'était la solitude qui était la plus grande souffrance sur la croix. À cause du péché du monde qui portait sur la croix, Jésus était pour la première fois de sa vie séparé de la présence de son Père, séparé de la communion qu'il avait avec son Père. Cette solitude-là était insoutenable. Et le péché fait la même chose dans notre vie. Le péché dans notre vie nous sépare de la communion avec Dieu. Et heureusement, par le sacrifice de Jésus sur la croix, cette communion-là, cette communication-là qu'on a avec Dieu est rétablie. C'est une source de réconfort pour nous. Mais Jésus a vécu ça, être séparé du Père, et ça a été sa plus grande souffrance sur la croix. Alors quand on souffre de solitude, croyez-moi, Jésus, il sait. Il sait de quoi qu'on souffre. Il l'a vécu lui aussi. On a 2 Timothée,
l'apôtre Paul qui parle dans 2 Timothée 4, versets 14 à 16. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Paul a ressenti le rejet et l'abandon aussi de ses frères, alors qu'il s'est ramassé dans l'eau chaude à cause d'un frère dans l'Église qui s'appelait Alexandre le forgeron, ou quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, qui s'est opposé à ses enseignements. Ici, ses frères, alors que Paul voulait s'appuyer sur ses frères pour résister contre l'assaut de cet homme-là, ses frères l'abandonnent. Il se ramasse seul et ça lui fait mal. Il se sent isolé, il se sent trahi. Personne ne prend sa défense. Et Paul a quand même la grâce de dire que ça ne soit pas imputé, qu'il ne soit pas tenu comme coupable de ça. Je leur pardonne. Fait que si vous vous sentez seul ce matin, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas un cas unique. Des nombreux personnages bibliques, c'était juste 4 exemples ici, là, mais de nombreux personnages bibliques expriment leur sentiment de solitude à un moment ou à un autre. On a tous des moments de solitude difficiles dans notre vie à un moment ou à un autre. Parfois, la solitude, ça peut faire du bien. Quand on a un surplus de social ou on a un surplus de pression d'être entouré de gens, ça fait du bien d'être tout seul des fois pour recharger les batteries. Mais habituellement, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de volontaire que la solitude qui nous fait du bien. Alors que la solitude qui nous arrive et qui est prolongée, ça nous fait mal. C'est quelque chose qui est destructif. Si on va dans Matthieu 14, 23, ça dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. On voit ici que Jésus cherche la solitude pour prier. Jésus était toujours entouré de monde. Alors ici, la solitude, c'était bénéfique. Mais se sentait-il seul? Non, il ne se sentait pas seul. Parce que le but de sa solitude, c'était pas d'être seul, c'était d'avoir un moment de qualité avec son Père. C'était d'être dans la présence de son Père. Et quand, dans Matthieu 6,6, Jésus enseigne, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand Jésus dit ça, dit rentre seul dans ta chambre, il ne parle pas de solitude. Il parle de s'isoler des distractions de la vie, s'isoler des distractions des gens autour de lui, de nous, pour qu'on ait un temps de qualité, de présence avec le Père. Donc, c'est pas de la solitude. C'est pas de la solitude, c'est de la méditation, c'est un temps de qualité. C'est un peu comme, c'est un rendez-vous, c'est une date avec Dieu. C'est un peu comme faire garder les enfants pour avoir un temps de qualité avec son épouse. C'est pas un moment de solitude, c'est un moment de qualité. Quand tu veux prendre du temps avec ton épouse, rentre seul dans ta chambre et prends du temps de qualité avec elle. Alors, Jésus nous recommande de nous isoler pour prier, mais c'est pas de la solitude. C'est pour mieux profiter de la présence de Dieu. C'est pour lui donner toute notre attention. Alors, est-ce que la solitude est bonne pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? On va aller dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans le contexte général, ici, le texte
parle du mariage, de l'institution du mariage, mais l'application est plus large que simplement le mariage. C'est la deuxième déclaration fondamentale sur l'état de l'homme que Dieu fait durant la création. C'est une déclaration importante. C'est la deuxième de tout ce que Dieu dit à propos de l'homme. La première, c'est Dieu vit que cela était très bon. La première déclaration. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas bon, ben, vous êtes dans l'erreur parce que Dieu a dit que vous étiez bon. Vous étiez sa création parfaite. Il ne s'est pas trompé en vous créant. Mais la deuxième que Dieu fait sur l'homme, c'est l'homme n'est pas fait pour être seul. C'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, Dieu dit, l'homme est une bonne création, mais il n'est pas fait pour être tout seul. L'humain est une créature sociale. On a été créé pour vivre en relation avec Dieu et avec la création. Et quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme, regardez dans le contexte ici, Dieu crée l'homme et il le met dans le jardin. Alors, à ce moment-là, l'homme n'est pas seul. L'homme n'est pas seul. L'homme est en relation avec Dieu. Et l'homme est en relation avec la création. Il est dans le jardin. Mais Dieu dit quand même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, de quelle solitude il parle ici? Il parle d'une solitude par rapport à une relation avec un semblable. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est spécifique à une relation d'égal à égal avec un autre humain. Donc, Dieu crée la femme pour que l'homme puisse être en relation avec une semblable. La solitude, c'est néfaste parce que c'est un de nos besoins les plus fondamentaux, la relation d'égal à égal avec un semblable, la relation humaine. En tant que croyant, on n'est jamais réellement seul. Le Saint-Esprit nous accompagne toujours. C'est la meilleure relation, mais on a besoin de relations humaines pour être en santé physique, émotionnelle et spirituelle. La relation avec Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, c'est la plus importante dans notre vie. Mais si on n'a pas de relation avec nos frères et sœurs, il manque un élément important dans notre santé. Il manque un élément important. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul dans le contexte de relations humaines. Mais même le Saint-Esprit, parfois, on n'arrive pas à sentir sa présence. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, tous les chrétiens, on passe à travers des périodes de désert qu'on appelle dans notre vie. On passe à travers des périodes où c'est difficile de ressentir la présence de Dieu. Et ça peut être causé par une négligence de notre part parce qu'on ne prend pas le temps et on ne prend pas notre temps dans la chambre haute, seul avec Dieu. Et là, la relation est plus difficile ou peut-être qu'on entretient un péché dans notre vie qui coupe cette relation-là, qui nuit à cette communication-là, ou ça peut être la honte de quelque chose. Mais souvent, c'est pas notre faute, mais c'est simplement une période de désert. Ça peut être voulu de Dieu, ça peut être voulu du Saint-Esprit qui veut peut-être nous apprendre il veut nous apprendre une leçon peut-être par rapport à sa relation avec nous ou apprendre à le rechercher, ou ça peut simplement être parce que on est des gens qui sont sensibles à la luminosité, puis qu'on est l'hiver, puis qu'on devient un peu plus amorphe, puis qu'on est plus refermé émotionnellement, puis on ressent moins les choses. Il y a plein de causes à ces périodes de désert-là, puis il faut faire l'introspection, mais la solution, c'est vraiment de toujours rechercher le Seigneur là-dedans. Alors, même, on peut se sentir seul par rapport à notre relation à Dieu, par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit. June Hunt définit la solitude comme ceci: un sentiment de tristesse ou de vide qui peut accompagner la solitude ou l'isolement.
Donc, c'est un sentiment, la solitude. C'est un sentiment de tristesse. C'est un sentiment de vide qui accompagne un état de solitude, un état d'isolement. Puis basé sur cette définition-là, je peux classer le sentiment de solitude en deux catégories basées sur la cause de l'isolement, la cause de cette solitude-là. Premièrement, il y a ce que je pourrais appeler la solitude circonstancielle. Cette solitude-là, tout le monde la ressent en ce moment, ou presque, à cause simplement des 2 ans de confinement qu'on traverse. On manque de relations parce qu'on est dans l'impossibilité de côtoyer nos communautés, nos amis, notre famille, qui comptent pour nous, comme on voudrait le faire. Notre réservoir d'amour relationnel se vide tranquillement, puis il n'est pas rempli par la relation avec une communauté. On ressent ce vide sous forme de lassitude, d'ennui, de déprime. Mais dans cette solitude-là, on sait quand même qu'on est aimé. On sait qu'on est accepté. On sait qu'on est approuvé par nos proches. Et on sait qu'ils s'ennuient aussi de nous. Donc, c'est un réconfort de se rappeler que si on ne voit pas nos proches, c'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est simplement la situation. Donc, c'est une solitude qui est déprimante, qui est lasse, qui est difficile, mais qui n'est pas écrasante si on la vit bien. Donc, on peut se rassurer en se rappelant qu'on va revoir nos proches bientôt. On sait aussi que c'est temporaire. On va revoir notre Église bientôt. On va revoir nos frères et sœurs, nos amis. On va revoir des barbecues. On va revoir, ça va avoir une fin. Mais on peut s'entretenir avec cet espoir-là. C'est aussi ce type de solitude-là que je ressens dans mon camion. Je me sens pas seul dans mon camion parce que ma femme et mes enfants ne m'aiment plus, mais simplement parce que c'est l'état de mon travail. C'est un travail solitaire, tout simplement. Et il faut que j'apprenne à composer avec ou changer de carrière. C'est pas un rejet, c'est simplement les conditions de mon travail. Mais deuxièmement, ça c'est la solitude qui est la plus difficile. Il y a le sentiment de solitude qui est causé par le rejet. Cette solitude-là est ressentie parce que pour une raison ou une autre, consciemment ou non, un groupe ou un individu qui compte nous a rejeté notre relation avec lui. On a été mis à part. Ce rejet-là peut être réel. Il peut être imaginé aussi par notre interprétation des actions des autres. Ça peut arriver des fois qu'on a des petits problèmes d'estime de soi, puis que quelqu'un nous regarde, puis on interprète son regard comme un jugement, puis là, on se sent rejeté. Fait que là, on ressent de la solitude. Puis là, si ça arrive souvent, on a l'impression que tout le monde nous déteste, puis là, on s'isole, puis on ne parle pas. Puis ça, c'est un isolement qu'on s'est imposé nous-mêmes par une interprétation à travers les lunettes de notre estime de nous, là. Donc, ça peut être imaginaire, là. Mais c'est difficile à vivre quand même. Ce rejet-là peut être une conséquence de nos actions. Ça peut être de notre faute pourquoi on s'est fait rejeter. Ça peut être une conséquence des actions d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un de notre entourage qu'on aime qui a pris des mauvaises décisions et ça nous a causé à être rejetés par lui ou par d'autres personnes. Ça peut être la conséquence d'une erreur de communication. On s'est mal compris. Puis là, on est fâchés toutes les deux, mais on voulait dire la même affaire. Ça arrive souvent dans les couples, hein? Ça peut être une erreur de communication ou d'interprétation. La communication, c'est pas facile. Hein? Il y a 4 étapes à la communication. Il y a ce que je pense que je veux dire, il y a ce que je dis réellement, il y a ce que l'autre entend et il y a ce que l'autre pense qu'il a entendu. Ça fait beaucoup d'étapes d'interprétation où au bout du compte, le message peut changer de bord complètement. Ça peut même être ça peut être une conséquence
totalement involontaire ou inconsciente de la part de quelqu'un. On peut se ramasser rejeté par des gens qui nous ont rejetés sans s'en apercevoir. Ils nous ont juste mis à part simplement parce qu'ils se sont juste pas posé la question de qu'est-ce qui arriverait s'ils prendraient cette décision-là. Et ça n'est pas venu à leur attention. Dans chacun des cas, les actions à prendre sont différentes. Dans le cas de si involontaire, peut-être que simplement, il faut juste faire connaître avec sagesse et douceur comment ça nous a fait sentir. Puis les gens, en réalisant ce qu'ils ont passé, souvent, ce qu'ils ont fait, souvent, ils vont se corriger puis ils vont nous inclure. Mais si on ne dit rien, ben, il n'y a rien qui va se régler. Cette solitude-là, la solitude qui est causée par le rejet, c'est une solitude qui est beaucoup plus souffrante que la première, la solitude circonstancielle. Parce que l'amour, c'est pas juste la présence de l'autre qui nous est refusée, mais c'est son amour qui nous est refusé. C'est plus juste un isolement physique, mais c'est un isolement émotionnel. Et c'est beaucoup plus dur à vivre que simplement de ne pas se voir. L'amour, juste l'isolement physique, on dit aux jeunes couples, là, des fois qu'il faut qu'ils partent, là, qu'ils ne se voient pas pendant un bout. Là, on dit, vous allez voir, si vous aimez, si votre amour est solide, votre séparation temporaire va renforcer votre amour. On va dire, loin des yeux. Pas loin des yeux, loin du cœur, mais plutôt le contraire. Mais on va conseiller, on va dire, vous allez voir, ça va éprouver votre amour, mais après, elle va être plus fort. Mais ça, c'est parce que c'est un isolement physique, mais il y a encore cet élément de connexion émotionnelle. Mais si là, dans le cas d'une séparation, mais là, c'est plus difficile que simplement, il y en a un des deux qui doit partir étudier à l'extérieur pendant quelques mois. Là, dans le cas d'une séparation, c'est difficile parce que là, il y a un isolement émotionnel. On coupe la relation. C'est plus juste « je veux plus te voir », c'est « je veux plus rien savoir de toi ». C'est plus juste « on se verra pas », c'est « je veux plus qu'on se voit, je veux plus qu'on ait de relation ». Et c'est cet isolement émotionnel-là qui fait que beaucoup de gens se sentent seuls au milieu d'une foule. Vous avez déjà entendu parler de ce phénomène-là? Beaucoup de gens se sentent seuls et isolés, entourés de monde. Même, tu peux te sentir seul et isolé, assis à la table avec ta famille, avec les gens qui t'aiment et que tu aimes. Puis c'est quand même se sentir profondément seul parce qu'on se sent incompris. Nos besoins émotifs ne sont pas comblés. Et cette frustration-là crée une brisure émotionnelle dans la relation avec nos proches. Quand on est dans cette situation-là, il est important de se poser quelques questions pour nous aider à comprendre notre sentiment de solitude. La première question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que j'ai identifié les besoins qui ne sont pas comblés? C'est quoi qui me fait sentir seul? C'est quoi les besoins qui ne sont pas comblés, qui me font souffrir? Il faut que je mette un mot dessus. Je peux pas. Il faut que je mette un mot précis sur mon besoin, parce que si je ne connais pas mon besoin, je ne peux pas demander à quelqu'un. Tu sais, l'image que je peux passer, c'est l'image classique de l'épouse qui dit à son mari, tu m'aimes pas. Son mari dit, ben oui, je t'aime. Non, tu ne me fais pas sentir aimé. Puis, elle laisse à son mari la responsabilité de deviner qu'est-ce qu'il n'a pas fait de correct. Puis, je veux pas être ici, là, je veux pas être ici sexiste, là, mais en général, les gars, on n'est pas très bons pour deviner c'est quoi qu'il y a dans la tête de notre femme. Faut qu'elle dise. Explique-moi, là, comment tu te sens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je ne suis pas capable de deviner. On a peut-être des fois, de façon générale, et c'est du cas par cas, mais une moins bonne connexion émotionnelle entre notre cœur et notre cerveau, là.
Alors, souvent, les gars de la misère à identifier nos propres émotions. Fait qu'essayer d'identifier celles de notre conjointe, c'est un autre défi. Tu sais. Donc, mais il faut identifier ce besoin-là. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que régulièrement, j'ai pas son attention. Il est tout le temps sur son téléphone. Puis ça me fait sentir seul. Mais il n'est pas au courant que ça me dérange qu'il est trop sur son téléphone. Tu sais. Donc, est-ce que c'est quoi ce besoin qui n'est pas comblé? Il faut l'identifier. Deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que ceux qui m'entourent sont conscients de mon besoin? Peut-être que je le sais c'est quoi mon besoin, mais je m'attends à ce que les autres le devinent. Ou j'ai peur de déranger, fait que je ne le dirai pas. Donc, c'est important de communiquer clairement nos besoins. C'est des choses de base que je vous dis là, mais qui sont souvent très difficiles et sont très peu appliquées dans nos relations avec nos proches, avec les gens autour de nous. Mais est-ce que les gens autour de nous, ils savent que je me sens mal, puis est-ce qu'ils savent pourquoi je me sens mal? Pourquoi je me sens seul? Et quand je décide de leur communiquer, la troisième question qu'il faut que je me pose, c'est quel est le meilleur temps et le meilleur endroit pour bien communiquer mes besoins sans recourir à la manipulation ou la culpabilisation ou l'agressivité. On dit en anglais passive-aggressive, avec l'agressivité passive, en faisant sentir les autres, l'autre, en faisant sentir les autres mal pour les inciter à venir nous voir pour nous demander ce qui ne va pas. Ça, c'est de la manipulation. Puis ça va faire l'effet contraire, en fait, de ce que l'on désire. Les gens, face à la manipulation, les gens vont très souvent s'éloigner plutôt que de te donner ils vont s'éloigner de toi parce que tu leur fais mal, plutôt que de te donner ce que tu as besoin, l'attention que tu as besoin, puis le temps que tu as besoin pour te sentir mieux. Donc, mais plutôt mettre des mots et exprimer clairement avec douceur, avec sagesse et compréhension comment je me sens puis mes besoins. Donc, il faut choisir le bon contexte. Et il faut adopter la bonne attitude pour communiquer mes besoins. La quatrième question qu'il faut se poser quand on se sent seul au milieu d'une foule, c'est est-ce que ceux qui m'entourent ont aussi des besoins qui ne sont pas comblés? Vous savez, je ne suis peut-être pas le seul à souffrir. Là. Puis, probablement que je ne suis pas le seul à souffrir. Parce que quand je me sens mal, je n'ai pas tendance à répondre aux besoins émotionnels des autres non plus. Un vase vide ne peut pas remplir un vase vide. On est tous des vases communicants qui contiennent de l'amour et qui communiquent de l'amour les uns aux autres. Quand on est ensemble, on communique l'amour ensemble. Mais si nos réservoirs émotionnels, nos vases sont vides, il n'y a rien qui va se communiquer. Puis je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre qui est vide remplisse mes besoins parce que ses besoins ne sont pas comblés. Donc, est-ce que c'est moi qui dois commencer par combler ses besoins? Hein? Des fois, c'est ça l'affaire. Des fois, tu as un membre de la famille qui a des besoins intensifs, qui s'attend tout le temps à ce que tout le monde les remplisse, mais qui ne remplit jamais personne autour. Et là, il se demande pourquoi personne prend le temps de me remplir. Mais parce que tu ne prends pas le temps de remplir les autres. Ça communique. Et la cinquième question qu'il faut se demander, parce que là, si on est un paquet de vases vides, ben, d'où qu'elle va venir l'amour? D'où qu'elle va venir l'amour qu'on a besoin pour se communiquer les uns les autres? Est-ce que je regarde à la bonne source pour combler mon besoin? Est-ce que je regarde à la bonne source? Est-ce que la personne de qui je m'attends à combler ma solitude, est-ce que cette personne-là est la bonne personne à qui je devrais m'attendre? C'est ici que qu'on diverge un peu de la théorie de la relation d'aide
voyons, comment dire, qui est du monde, qui est qu'on entend partout là, dans les messages, dans les documents d'encouragement et tout. On diverge parce que ici, en tant que chrétien, on croit que premièrement, une relation en santé avec les autres dans les vases communicants d'amour, ça commence par une relation avec le Seigneur. C'est la clé. Avoir une relation en santé avec le Seigneur, on est, comme je dis, des vases communicants qui se déversent les uns dans les autres, mais vu qu'un paquet de vases vides ne peuvent pas se déverser les uns dans les autres, on a besoin de chercher à, premièrement, remplir notre vase à la source intarissable de l'amour de Dieu, la source de l'amour. Un chrétien qui est en communion quotidienne avec le Seigneur va être rempli de l'amour de Dieu. Puis naturellement, l'amour de Dieu qui est dans sa vie va se déverser dans la vie des gens avec qui il est en relation, que ce soit des chrétiens ou non. Il y a de l'amour de Dieu dans son cœur et avec tous les gens avec qui il va connecter, l'amour de Dieu va se déverser dans la vie de cette personne-là à travers lui. Et donc souvent, dans une famille qui ne va pas bien, parce que tout le monde est des vases vides, puis que là, personne ne se communique de l'amour parce que plus personne a d'énergie, d'amour à donner, puis tout le monde souffre, puis tout le monde s'attend à ce que l'autre remplisse son besoin, puis là, il est frustré parce que l'autre ne remplit pas son besoin, parce que l'autre est aussi vide que lui. Ça prend une personne dans la famille qui fait le choix d'aller remplir son cœur de l'amour de Dieu régulièrement, et toute la dynamique familiale va changer. Parce que cette personne-là va communiquer l'amour de Dieu dans toute sa famille. Elle va devenir le vase communicant qui comble les besoins des autres, naturellement. Et ainsi de suite, ça va inciter les membres de la famille aussi à aller chercher à la source. Wow! Maman, elle a commencé à prendre du temps avec Dieu quotidiennement, puis ça lui fait du bien, puis ça l'a changé. Ben, moi aussi, j'ai le goût de faire ça. Moi aussi, j'ai le goût de vivre ça. J'ai le goût de vivre qu'est-ce qu'elle vit, maman. Fait que là, je vais commencer à lire ma Bible, puis je vais commencer à prier. Tu sais, c'est une roue qui tourne. On s'influence tous les uns les autres. Hein? Donc, en allant vers le Seigneur pour nous remplir et nous aider à guérir notre solitude, on guérit la solitude des gens qu'on aime. N'attendons pas des autres de nous donner l'amour que seul Dieu peut nous donner. Les gens qui nous entourent sont souvent beaucoup plus vides qu'on pense, puis ils ont très peu à nous donner. Est-ce que ce qui est dans ma vie ou mon histoire de vie, c'est la prochaine question qu'il faut se poser maintenant, quand on est dans la situation où on se sent vide, on se sent seul au milieu d'une foule, est-ce que dans ma vie ou mon histoire de vie, est-ce que dans ma vie et dans mon histoire de vie, il y a un événement ou quelque chose qui crée ce besoin ou cette attente-là? Est-ce que l'attente qu'on j'ai envers les autres est réaliste ou irréaliste? Est-ce que j'ai une attente irréaliste à cause d'une blessure du passé qui crée cette attente-là? Je vais vous donner un exemple un peu pour comprendre ce que je veux dire là. Une personne qui a vécu un assaut traumatisant dans le passé, quelqu'un qui s'est fait attaquer, OK? Il va rester avec une peur démesurée de que ce genre de situation-là se reproduise dans sa vie ou dans la vie de quelqu'un qu'il aime. Il va devenir surprotecteur et très anxieux par rapport à la sécurité. Elle ressent constamment une profonde insécurité. Puis ce besoin de sécurité-là est irréaliste et impossible à combler. Tu auras beau mettre toute la sécurité que tu veux, des caméras, des gardes armés avec des mitraillettes, de tous les coins de ton terrain, tu ne te sentiras jamais en sécurité. Parce que ce qui nourrit ta peur, ce n'est pas la réalité, c'est le traumatisme. Et donc, ce besoin-là est impossible à combler. Sauf que cette personne-là
ressent tout le temps le besoin de sécurité, puis elle peut exiger à son conjoint de lui fournir un sentiment de sécurité, de la faire sentir sécure. Mais lui ou elle ne peut rien faire réalistement pour combler ce besoin-là. Elle peut essayer, puis peut-être que pour un temps, on va se sentir un petit peu plus en sécurité, mais rapidement, le sentiment d'insécurité va revenir. Dans ce cas-là, c'est l'aide du Seigneur puis la thérapie qui va faire la différence. Parce qu'il faut guérir le traumatisme. Le sentiment d'insécurité, le besoin accablant de sécurité ne viendra jamais être comblé si on ne guérit pas le traumatisme qu'il cause. C'est un exemple, mais c'est vrai pour plein de traumatismes et de sentiments profonds qui ont besoin d'être guéris dans notre cœur du passé. Par exemple, comme l'abandon, le sentiment, la trahison, la pauvreté. Si vous avez grandi dans la pauvreté, un des symptômes de quelqu'un qui grandit dans la pauvreté, c'est une insécurité où la personne a 4-5 congélateurs dans le sous-sol remplis de nourriture. Il y a de la nourriture. Elle a manqué de nourriture quand elle était jeune. Fait que là, il y a de la nourriture partout dans la maison. Il y en a assez là, pour que si elle ne fait pas d'épicerie pendant 2 ans, là, elle est capable de manger là, parce qu'elle a peur d'en manquer. Mais ça, c'est un traumatisme. Puis c'est ça, le besoin de sécurité par rapport à la nourriture n'est jamais comblé. Il n'y en a jamais assez parce que ce qui nourrit la peur, ce n'est pas la réalité, c'est le traumatisme. Il y a plein de blessures du passé comme ça qui peut créer en nous des besoins qui ne sont jamais comblés. Puis c'est frustrant quand on ne réalise pas la source de ce besoin-là, puis on s'attend à ce que les autres remplissent notre besoin. Et là, quand les autres ne remplissent pas notre besoin, on se sent seul. On se sent isolé. Et les autres aussi peuvent nous isoler et nous rejeter parce qu'ils sont tannés de cette exigence irréaliste-là tout le temps sur leur vie de combler votre besoin. Ils vont naturellement s'éloigner pour leur propre santé, leur propre bien-être de vous parce que vous êtes trop accablant. La septième et dernière question que je vous suggère de vous poser quand vous vous sentez seul au milieu d'une foule, c'est: est-ce que je suis dans une situation de vie ou une situation d'emploi qui provoque ce sentiment de solitude-là? Est-ce que je peux faire des changements dans mon environnement qui vont me faire sentir moins isolé? Comme je disais tantôt, est-ce que j'aime mon métier de camionneur, mais est-ce qu'à un certain point, si je me sens trop seul comme camionneur, est-ce que ça serait le temps à ce moment-là de me demander, il faut que je fasse un saut dans le vide puis que je change de carrière parce que cette carrière-là me fait sentir trop seul? C'est un changement d'environnement. Ça se peut. Donc, des fois, on peut avoir peur des conséquences d'un changement d'environnement, d'un changement d'emploi. Et là, on décide de tolérer. Puis là, ça renforce notre sentiment de solitude. Puis on se sent de plus en plus seul. Puis là, on déprime. Puis finalement, on se ramasse avec des conséquences plus graves que qu'est-ce qui pourrait dans notre vie, qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on ferait le pas de foi de se jeter dans le vide puis de changer de carrière. C'est une question qu'il faut se poser. Mais maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour vous aider à régler le problème de solitude dans notre vie. Ça va être quelques conseils pratiques. Premier conseil, ça va se répéter un peu, mais trouver la source du sentiment de solitude. Je ne peux pas mettre plus d'emphase sur cette étape-là qui est d'identifier la source du sentiment. C'est la base, parce que si on n'identifie pas la source du sentiment, on ne peut rien faire pour le régler. Si on ne sait pas pourquoi on se sent mal, on ne peut pas changer rien pour mieux se sentir. Donc, on ne peut pas régler ce qu'on n'a pas identifié. Mais parfois, identifier la source du problème tout seul, c'est pas facile. Puis il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Premièrement, demander au Saint-Esprit
de vous révéler le problème. C'est la première étape. Vous pouvez lire un livre sur le sujet. Je me sens seul, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Je vais lire un bon livre sur la solitude, voir est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je vais trouver un petit déclic là-dedans, comprendre quelque chose. Des fois, ça peut être ça. Je peux m'informer, aller auprès de gens qui connaissent ou avec des gens qui ont de l'expérience. Je peux poser des questions. Je peux parler à un ami ou à un proche de confiance qui peut nous aider à réfléchir. Choisir quelqu'un en qui on a confiance, puis qui est un bon conseiller, puis parler de comment je me sens, puis la personne va te poser des questions, puis va t'emmener à réfléchir, puis peut-être qu'elle va te faire penser à quelque chose à laquelle tu n'aurais pas pensé par toi-même. Puis si ça s'avère, après toutes ces étapes-là, impossible de trouver la source, impossible de trouver une solution, allez consulter un professionnel. Ils en savent un rayon sur le sujet, puis ils peuvent nous aider. Donc, tant qu'on ne connaît pas la source du sentiment, on ne peut rien faire pour le régler. Donc, la première étape, c'est trouver la source du sentiment de solitude. La deuxième truc que je vais vous donner, c'est de toujours nourrir l'espoir. Le vrai danger de la solitude, puis de l'isolement, c'est de tomber dans le désespoir. Quand on tombe dans le désespoir, tomber dans le désespoir, c'est accepter dans notre vie le mensonge que notre souffrance est sans solution puis qu'elle n'aura pas de fin. Donc, on peut tomber dans le désespoir, dire « je suis tout le temps tout seul, je vais toujours être tout seul toute ma vie, je vais mourir tout seul ». C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge parce que si on regarde objectivement les gens autour de nous, les histoires des gens qui ont vécu la solitude, les histoires des gens qui ont vécu des solitudes dans la Bible, la solitude, c'est toujours un état temporaire. Ça a une fin. Même Job a vécu une énorme solitude, un énorme rejet, puis à la fin, il n'était plus seul, Dieu l'a rétabli. Et il y a tout le temps une fin à la solitude. Et même dans la vie éternelle, il y a une fin à la solitude. La vie éternelle, il n'y en aura pas de solitude. Ça n'existera plus la solitude. On va toujours être en parfaite communion avec le Père et avec les uns les autres. Donc, il n'y en aura plus de solitude. Il va y en avoir une fin. Mais même là, si on va dans Psaume 139, versets 7 à 10, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La Bible nous assure qu'on n'est jamais vraiment seul. Et la Bible nous dit aussi que dans la vie éternelle, la solitude n'existera plus, comme j'ai dit tantôt. Mais on a déjà ces promesses merveilleuses-là, ces promesses éternelles dans la Bible, mais on n'a même pas besoin d'aller aussi loin que ces promesses éternelles-là. La solitude, quand on regarde dans la Bible, dans notre vie terrestre, la solitude, c'est toujours un état temporaire. Puis à un moment ou un autre, si on laisse notre cœur ouvert et disponible pour qu'une personne puisse s'approcher, il y a une personne éventuellement, ou plusieurs, qui va rentrer dans notre vie, puis il va se déverser en nous, puis nous, on va pouvoir se déverser dans cette personne-là. Alors, gardons espoir dans l'avenir pour mieux vivre notre présent. Le présent est difficile, garde tes yeux sur l'avenir. Ça va être plus facile de vivre ton présent. Le troisième truc que je pourrais vous donner, c'est élémentaire, c'est de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. C'est pas tout de savoir pourquoi on se sent seul.
Il faut avoir le courage de prendre en main notre solitude puis corriger notre situation dans la mesure du possible. Puis on pourrait être surpris ce qui est possible de faire quand on est décidé. Je veux parler ici franchement en particulier aux gens qui ont la manie de constamment se mettre en position de victime. On a très souvent une responsabilité dans notre situation de solitude, puis il faut le reconnaître, ça. Dans mon ministère de relations d'aide, les gens les plus seuls que j'ai rencontrés, c'était ceux qui avaient un problème émotionnel qui les emmenait à constamment briser les relations avec les autres. Je parle ici de problèmes de colère, des problèmes de peur du rejet qui nous emmènent à fuir l'intimité relationnelle. Tu sais, la personne qui à chaque fois qu'une relation commence à être sérieuse, puis que là, la relation devient assez proche que la personne avec qui on est risquerait de découvrir qui on est vraiment, puis nos secrets, bien, il fuit. Il abandonne la relation. Puis là, il essaie d'en commencer une autre. Mais ça provoque beaucoup de solitude parce que tu n'as jamais de relation proche avec personne, tu n'as jamais de cœur à cœur. Je parle ici de dépendance affective qui rend une personne tellement accablante que les gens autour d'elle la fuient. Ton besoin d'amour est tellement intense parce que c'est une dépendance, c'est un besoin irréaliste, c'est une attente irréaliste d'amour que les autres personnes autour de toi s'aperçoivent qu'ils ne sont pas capables de remplir ton besoin, puis là, il y a de la manipulation, puis ça va mal, puis là, les gens fuient. Ils fuient la relation. Puis là, tu es blessé, tu te sens trahi parce qu'on t'a refusé l'amour que tu as tellement besoin. Je parle de besoins abusifs de contrôle. Par exemple, on a l'exemple en humour de la fameuse exemple de la belle-mère. Tu sais, la belle-mère. Elle ne fait pas confiance à sa fille ou à son fils pour ses choix de vie rendus en vie adulte. Donc, elle s'interpose tout le temps dans la vie familiale, la vie de couple de son enfant, puis elle se place en ennemi du conjoint de son enfant. Puis après, elle se sent seule parce que ses enfants ne veulent plus venir la voir. Ses enfants coupent les ponts avec elle, avec cette personne-là, pour pouvoir protéger leur couple, pour protéger leur famille de ce contrôle malsain-là. Et j'en ai rencontré des gens comme ça, des gens que je ne veux pas révéler des secrets, mais des gens qui ils venaient me voir et disaient « Mes enfants ne veulent plus me parler parce que ils veulent plus me parler parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis il était repentant. Puis là, il me disait « Je ne sais plus quoi faire, la communication est coupée. » Puis là, je les aidais, puis je disais ben, on va s'asseoir ensemble, puis on va trouver une façon de demander pardon puis de rétablir la relation. Puis là, on arrivait à rétablir une relation, à rétablir une communication de base sur laquelle il allait pouvoir construire avec l'enfant. Et prochaine chose que je sais, ils ont recommencé, ils sont allés faire un commentaire sur la façon qu'ils élèvent leurs enfants ou sur la façon qu'ils ont fait son ménage, puis ça, puis là, coupe! Tout de suite, on les retourne au point de départ. Ça a annulé complètement la repentance. Ce besoin de contrôle-là, besoin d'être guéri, d'être abandonné, de faire confiance en Dieu, d'arrêter d'avoir peur que l'autre fasse une erreur, puis de simplement le laisser à Dieu, parce que ça brise la relation, ça rend malheureux, puis tu es seul à cause de ça. Je parle de problèmes comme la panoplie de maladies mentales qui nous isolent des autres. J'inclus là-dedans la dépression, toutes les maladies mentales qui créent des relations parfois maladroites ou malsaines où les gens vont nous fuir. C'est pas de notre faute, la maladie mentale, sauf que notre responsabilité, c'est d'essayer d'aller chercher de l'aide où ce qu'on peut pour s'en sortir puis avoir des relations plus saines avec les autres.
savez, ce n'est pas toujours les autres qui sont méchants puis qui nous rejettent. On doit reconnaître notre rôle dans notre solitude et prendre les correctifs nécessaires pour régler la situation. Le dernier conseil pratique que je peux vous donner, c'est de placer votre confiance en Dieu pour la justice dans nos situations injustes. Je suis tombé cette semaine sur un passage de Job, la fin de Job, et je n'avais jamais remarqué ce détail-là. Il ne m'avait jamais percuté, mais il m'a percuté cette fois-ci. Et j'ai trouvé ça délicieux. Alors, on est dans Job 42, versets 7 à 17. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai, pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Chouaz et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, mais quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent pour lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la deuxième celui de Ketsia et à la troisième celui de Kéren Hapouk. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La partie où Éliphaz, Bildad et Tsophar sont obligés d'aller voir Job pour que Job prie pour eux, pour leur pardon, je la trouve délicieuse. Parce que ces 3 personnages-là étaient les meilleurs amis de Job. Et quand Job, le malheur est tombé sur lui, ils sont venus, puis ils ont commencé par passer plusieurs jours à juste rien dire et être avec Job. Et ça, c'était merveilleux. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Mais quand ils ont ouvert la bouche, c'est là que ça a mal viré. Parce que il y avait une mauvaise théologie. Et ils étaient convaincus que le malheur qui arrivait à Job, c'était de sa faute, qu'il y avait un péché dans sa vie, puis ils ont commencé à essayer de psychanalyser Job, ou à essayer de trouver, ils ont commencé à essayer de trouver ou de convaincre Job d'avouer qu'il y avait un péché dans sa vie duquel il fallait qu'il se repente, alors que Job, ce n'était pas le cas, premièrement. Ce n'était pas la source de sa souffrance. Et deuxièmement, ce n'est pas de ça qu'il avait besoin. Ils ont été des très mauvais amis. Et là, Job vient fâché contre ces amis-là. Puis ce n'est plus des amis, c'est des ennemis. Et là, à la fin, quand tout est fini, après 40 chapitres de tout ça, 41 chapitres de tout ça, Dieu se présente devant ces 3 amis-là, puis leur dit, « Je suis fâché après vous. À cause de votre comportement, vous avez été des très mauvais amis et vous croyez sages, mais vous êtes des fous. Et maintenant, non seulement vous allez me demander pardon, mais vous allez aller voir Job, puis il va falloir que Job prie pour vous pour que je vous pardonne. » Là, quelle belle justice de Dieu. J'imagine la scène. Éliphaz, Bildad et Tsophar, 3 hommes considérés comme de grands sages respectés, des hommes fiers, des hommes qui marchent la tête haute.
il se présente tout débiné devant Job, après avoir s'être fait sermonner par Dieu lui-même, en disant, Job, on te demande pardon pour notre attitude, peux-tu intercéder pour nous pour que Dieu nous pardonne? Wow! Dieu est un Dieu juste. Et comme il a fait justice à Job dans cette situation-là, il va nous faire justice un jour dans les situations qui nous accablent, qui nous font du mal, ou les gens autour de nous font du mal. Alors, mon appel ce matin va se faire en deux parties. Je veux prier avec ceux qui, en ce moment, se sentent seuls. À la maison, je vais prier, puis juste prier avec moi. Mais avant, je veux vous lancer un appel à l'action. Hébreux 10, 24, 25. Vous savez, on dit que deux solitudes s'accompagnent bien. Eh bien, c'est ça, ce passage-là, qui nous dit ici. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Souvent, on cite ce verset-là dans le contexte de « il ne faut pas abandonner l'Église, il ne faut pas changer d'Église, mais il faut persévérer dans l'Église, dans nos relations. » Mais aussi, on peut le voir comme « abandonnez pas les gens de votre assemblée autour de vous. Ils se sentent seuls, soyez là pour eux. Accompagnez-les. » Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans voir un second pour le relever. » Donc, l'appel à l'action que je vais vous faire ce matin, je veux vous encourager à partager votre solitude avec une personne seule. Osons accompagner une personne qui se sent seule, si ce n'est que par téléphone. Vous savez, les médias sociaux, je pourrais en parler longtemps, mais c'est du fast-food pour la solitude. On sent, quand on s'en va sur notre Facebook ou notre Twitter ou notre Instagram et compagnie, là, où il y en a, là, pendant ce moment-là, en voyant ce qui se passe dans la vie des autres, ça vient comme un peu combler notre besoin de communication, notre besoin de solitude, mais c'est vide. C'est comme du fast-food. Ça remplit sur le moment, mais quand c'est fini, on se sent encore plus vide. On n'est pas nourri. C'est de l'air. Donc, non, ça prend une vraie conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Ça fait du bien. Et le bénéfice là-dedans, d'appeler quelqu'un qui se sent seul pour avoir juste une conversation plaisante et juste prendre du temps ensemble. Je ne vous parle pas vous n'êtes pas obligé de faire le psychologue, puis pleurer, puis avec la personne, puis ça va être ça. Juste appeler, une petite jazzette. Comment ça va? Tu sais? Et vous pouvez jaser comme les camionneurs qui se parlent au téléphone pour passer la journée. Vous pouvez jaser de n'importe quoi, mais juste être ensemble. Et non seulement on va aider quelqu'un à se sentir moins seul, mais par la fin même, on va se sentir moins seul nous-mêmes. Ça va nous faire du bien, parce qu'on se sent tous seuls en ce moment. On n'est pas tous en crise, on n'est pas tous dans le désespoir, mais on se sent tous un peu seuls dans le contexte en ce moment. Donc, ça peut nous faire du bien aussi d'aider quelqu'un qui se sent seul. Alors maintenant, on va baisser la tête puis on va adresser une prière au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour tous les gens à la maison ce matin qui se sentent seuls, qui se sentent découragés, qui ont l'impression que ça finira jamais. Je veux te prier pour les gens que déjà avant toute cette COVID-là, ils se sentaient seuls et isolés.
brisé, et que là, c'est venu empirer toute cette situation-là. Seigneur, viens, envoie quelqu'un pour partager leur solitude. Aide-les révèle à leur cœur ce qu'ils ont besoin de faire aussi, ce qu'ils ont besoin d'aller chercher comme ressource pour régler cette solitude-là. Je veux les mettre entre tes mains. Fais que chacune des personnes ici qui est devant son téléviseur, devant son ordinateur ce matin, ressente en ce moment ton amour, ta présence. Viens combler leur cœur, viens remplir leur vase d'amour pour qu'ils puissent se déverser dans leurs proches, se déverser dans les gens qui les entourent. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui nous accompagne. Tu es un Dieu qui veut notre bien, qui veut nous faire grandir bien dans ta présence, en relation avec toi et avec les autres. Donc, c'est dans ton nom qu'on te prie pour tous ces gens. Amen. Alors, soyez bénis et une bonne semaine. Et rappelez-vous que ça ne va pas si mal que ça. Les journées rallongent.